bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la meringue, des meringues. Il existe 3 sortes de meringues, la meringue française, suisse et italienne. La meringue suisse, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. C'est en fin de compte une technique qui consiste à monter les blancs au bain-marie jusqu'à une température à peu près de 50 degrés. On utilise la meringue suisse pour, par exemple, masquer certains entremets ou faire des rochers aux amandes ou des trucs comme ça. Donc personnellement, je n'utilise pas. Donc la meringue maintenant française, c'est une technique qui consiste à monter les blancs au batteur et d'incorporer progressivement en 2 fois du sucre semoule. Et le fait d'incorporer en fin de compte du sucre semoule sur les blancs, ça permet de serrer les blancs. Personnellement, je n'utilise pas cette technique-là pour réaliser les macarons parce que je la trouve beaucoup trop fragile. En fin de compte, vous avez tendance, plus vous allez travailler la pâte lorsque vous allez macaronner, et vous avez plus de chances en fin de compte que votre masse devienne liquide. C'est peut-être pour ça en fin de compte que vous n'y arrivez pas. C'est la plupart du temps, c'est que vous utilisez la meringue française et que vous la travaillez trop, et du coup en fin de compte le résultat c'est que ça devient plat au niveau de une fois que c'est dressé sur la plaque. Donc moi personnellement j'utilise la meringue italienne. C'est une technique qui consiste en fin de compte à monter un sucre. On fait un sucre cuit qu'on monte à 118 degrés et qu'on incorpore en petits filets sur les blancs préalablement montés. En fin de compte, la technique de monter, par contre d'incorporer le sucre cuit sur les blancs, ça va les serrer, ça va les coaguler, ça va les stériliser. Et ça va vous donner une meringue qui est ferme, lisse, brillante. Voilà. Et en fin de compte, quand vous l'incorporez après pour le procédé du macaronnage, vous avez quand même beaucoup moins de chances que vos macarons soient plats, parce qu'elle est beaucoup plus ferme, voilà, et beaucoup moins fragile. Italienne, on l'utilise aussi pour réaliser la fameuse tarte au citron meringuée que j'affectionne particulièrement. Voilà, une petite précision qui est importante. La meringue française, tout à l'heure j'en ai parlé, donc on l'utilise pour les vacherins, pour faire des fonds éventuellement, ou pour les fameuses meringues qu'on croque comme ça, qu'elles sont bien craquantes. En revanche, si vous dressez la meringue italienne et vous la mettez au four, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Ça sert vraiment juste par exemple pour la tarte au citron meringuée, ou incorporer dans une préparation comme les macarons. Mais elle ne se cuit pas au four. Voilà. Je vous donne rendez-vous, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai plus précisément de la technique de la réalisation de la meringue italienne, mais également des colorants, du dressage sur plaque. Donc je vous dis à bientôt sur le blog recettesdemacarons.com.